Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de la pâte accompagnée d'un poulet cuit au four. Très délicieux et rapide à réaliser. Super facile. On va débuter la recette. Après avoir bien lavé le poulet, dans un grand récipient, je vais renverser mon poulet à l'intérieur. Puis je vais venir assaisonner avec du poivre, du sel. Je vais rajouter aussi un petit peu de paprika. Je vais rajouter un peu de paprika, oignon vert que j'ai coupé en morceaux, huile végétale. Après, on va tout rajouter sur le poulet. On va bien mélanger le tout. On va bien mélanger le tout. Après, on va bien mélanger. Je vais venir ajouter un mélange que j'ai fait à la maison. Persil, oignon vert, sel, poivre que j'ai pilé. Je vais rajouter une cuillère à soupe là-dedans. Puis, je vais bien mélanger. On va rajouter quelques gouttes de sauce soja là-dessus. Puis, on va mélanger encore. Après avoir bien mélangé, dans mon moule qui va au four, je vais rajouter un petit peu de paprika. Ensuite, je vais renverser mon poulet à l'intérieur. Je vais venir rajouter un peu de romarin là-dessus. Puis au four à 180 degrés, environ 40 minutes. Le temps que le poulet cuit, dans une poêle au feu, je vais rajouter du beurre. Je vais laisser bien chauffer. Ensuite, je vais venir rajouter un oignon que j'ai coupé en morceaux. Je vais rajouter aussi du l'ail que j'ai émincé. Après, on va tout rajouter là-dedans. On va juste bien mélanger. Je vais laisser le tout revenir environ 3 minutes en tournant. Alors, environ 3 minutes de cuisson, je vais venir rajouter des mini brocolis que j'ai lavés. Je vais laisser cuire environ 5 minutes en tournant. Alors, ce n'est pas obligé de rajouter des brocolis. Vous pouvez les remplacer par des haricots verts si vous n'aimez pas les brocolis. Après avoir laissé cuire, je vais retirer, je vais réserver de côté. Maintenant, je vais venir faire revenir 2 champignons que j'ai coupés en morceaux. Je vais laisser revenir environ 2 minutes en tournant. Après avoir laissé bien dorer, on va rajouter de la farine. Puis on va mélanger, on va bien mélanger les tout. On va laisser la farine et les champignons bien revenir. À cette étape, je vais rajouter de l'eau dans ma préparation. Puis je vais venir ajouter de la pâte. J'ai utilisé 250 g de pâte, du sel, 2 cuillères à café de la marinade fait maison, du lait de coco. Après, on va tout rajouter dans ma préparation. Je vais juste mélanger le tout. On va bien mélanger. Alors, je vais rajouter encore de la marinade, origan, poivre, sel, paprika dans ma préparation. Puis, je vais bien mélanger le tout. On va bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé, je vais rajouter oignon vert. Puis, je vais mélanger. Pour donner une belle couleur à la préparation, on va rajouter équivalent de 1 cuillère à café de concentré de tomate. Puis, on va mélanger. On va bien mélanger le tout. Après que j'ai bien mélangé, je vais juste couvrir. Je vais laisser le tout mijoter environ 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, je vais venir mélanger le tout. Je vais rajouter encore du poireau que j'ai coupé en morceaux. Je vais rajouter aussi du sel parce qu'il n'y a pas assez de sel, du poivre. Puis je vais bien mélanger le tout. On va bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé, on va rajouter du fromage râpé là-dessus. Après avoir rajouté le fromage, on va encore mélanger. On va bien mélanger le tout. Alors, après avoir rajouté le fromage, puis bien mélangé, je vais couvrir, je vais laisser cuire de nouveau environ 5 minutes.
Environ 5 minutes de cuisson, la pâte est prête à être servie. Je vais rajouter encore un peu de fromage. Et voici le résultat. Alors, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos. Bye, à bientôt.